Jean-Louis Doucy a été pendant 10 ans le directeur général des services de la communauté de communes de Thiérache d'Aumale dans le département de l'Aisne. Il est également apiculteur depuis plus de 30 ans. Elisabeth Gauthier est responsable administrative. Tous deux sont riverains des parcs éoliens et administrateurs de la Fédération nationale Vent de Colère. C'est vrai qu'au début de cette affaire-là, donc il y a une vingtaine d'années, lorsque les promoteurs éoliens sont débarqués sur nos territoires ruraux, profondément ruraux, pour nous c'était le Graal, ils nous apportaient la civilisation, ces gens. Dans nos conseils municipaux, il y avait une unanimité pour favoriser l'installation de ces machines. Et c'est vrai que dans un de nos petits villages, il y a un emmerdeur, un seul, qui est débarqué en disant attention les gars, danger. Et c'est vrai que ce monsieur qui n'était pas idiot du tout, avait le don de m'exaspérer. Il avait le don de m'exaspérer parce qu'il avait raison avant les autres surtout. Et il partait d'un principe extrêmement simple, consistant à dire que quand la mariée est trop belle, en règle générale, on finit cocu. Et il s'est avéré qu'il avait raison avant les autres. Toutes les promesses faites, que ce soit en matière de tourisme, en matière de recettes pour les communes, en matière de fermeture de centrales nucléaires, tout ça c'était de la poudre de perlimpinpin. Et aujourd'hui c'est devenu un ami. On a souvent l'occasion ensemble d'évoquer cette époque-là. Et j'ai tendance effectivement à me référer à ses opinions parce que s'il avait la voix du bon sens. Voilà. Un projet éolien est précédé d'une étude menée par des bureaux, stipendiés par les promoteurs, et puis après ces études, donc une enquête publique est organisée, un commissaire enquêteur est désigné par le tribunal administratif, et ce monsieur est censé, en toute objectivité, écouter les avis de la population qui va avoir à subir la présence de ces machines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immense majorité des cas, ces commissaires enquêteurs sont dans leur immense majorité à la solde des promoteurs, j'ose le dire. J'ai constaté à de nombreuses reprises que l'ensemble des remarques faites par la population sont transmises intégralement aux promoteurs, et c'est le promoteur qui est en charge de répondre à ces récriminations. Le cas particulier très proche de chez moi que je connais bien, qui est l'enquête publique qui a eu lieu lors du projet de Champagne-Picarde, de 21 machines de 185 mètres de haut. La population des 3 villages impactés était très motivée contre. Il y a même eu une pétition qui a regroupé 600 signatures sur une population qui doit faire 1500 personnes au grand maximum. Et toutes les associations alentours, toutes les associations anti-éoliennes étaient convaincues qu'avec un tel mouvement, une telle levée de boucliers et autant de signatures, le projet allait capoter. Mais le préfet n'en a eu que faire. Il a signé l'autorisation et le projet s'est réalisé. À quoi a servi l'enquête publique? Je pose la question. C'est une nuisance parce que j'ai toute une partie de mon jardin où je suis inconfortable, je ne peux pas rester. J'ai la chance, je vais passer de l'autre côté, qui est plus bas aussi, qui est moins exposé à ces émissions, à ces ondes, à ce bruit. Je ne sais pas trop comment définir. Mais il y a des gens qui habitent à 400-500 mètres de ces immenses machines, et eux, ils ont ça en permanence. Donc, ils ne profitent pas du jardin, ils sont dedans. C'est très dérangeant, c'est une vraie nuisance. Après, quel nom mettre là-dessus, je ne sais pas, et de toute façon, je ne peux pas l'expliquer parce que personne ne fait d'études sur ce phénomène.